la première fois que l'humanité est envahie par une civilisation extraterrestre. Mais à la surprise générale, le vaisseau extraterrestre n'a rien fait. Au contraire, il s'est enfoncé dans le sol et a formé un cristal de plusieurs centaines de mètres de haut. Les responsables ont immédiatement ordonné l'encerclement du cristal. Ils ont ensuite envoyé un scientifique, Mark, pour enquêter. Mais alors que Mark observait le cristal, une porte est apparue devant eux. La civilisation extraterrestre semblait inviter Mark à entrer. Mais Mark hésite, car il pourrait être dangereux d'entrer. Cependant, pour le bien de toute l'humanité, Mark décida de voir ce qu'il faisait. Mark s'avança prudemment dans le cristal. Et à l'intérieur, il y avait une obscurité et un vide infini. Effrayé, Mark cria aux extraterrestres d'arrêter de faire semblant. Dès qu'il eut parlé, une silhouette émergea lentement des ténèbres. Mark regarda attentivement la silhouette et vit qu'elle lui ressemblait. Devant la confusion de Mark, l'homme qui lui ressemblait prit la parole et déclara qu'il était un extraterrestre. Il essayait de calmer Mark en prenant son apparence. Mark a alors demandé ce que les extraterrestres voulaient sur Terre. Les extraterrestres ont répondu qu'ils étaient venus sur Terre pour aider l'humanité. Mais la seule condition était que si les humains acceptaient le cadeau de l'extraterrestre, ils devaient immédiatement arrêter la recherche scientifique et l'exploration de l'espace. Mark n'a même pas réfléchi. Il a dit non. Mais les extraterrestres lui ont dit de ne pas prendre de décision. Ils ont alors sorti une boule de métal et ont demandé à Mark de la placer à n'importe quel endroit de la Terre qui était contaminé. Mark a ensuite ramené la boule avec lui. Les autres scientifiques ont estimé qu'ils ne pouvaient pas écouter l'extraterrestre. Mais Mark pensait que s'il voulait vraiment nuire à la race humaine, il n'aurait pas à le faire. Finalement, tous les scientifiques sont d'accord avec l'idée de Mark. Ils ont choisi une centrale nucléaire abandonnée. Sur l'ordre de Mark, la boule de métal tombe dans les eaux usées nucléaires. Alors que tous les scientifiques observent nerveusement la scène, la Terre tremble dans un rayon de 160 km. Un brouillard vert a commencé à se former. La seconde suivante, le brouillard s'est répandu comme une tempête. Tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'une sorte de gaz toxique et s'est précipité au sol pour l'éviter. Contre toute attente, lorsque le brouillard vert s'est dissipé, Mark et les autres ont été surpris de constater que la centrale nucléaire abandonnée avait disparu. À la place, il y avait une forêt dense.